Il y a énormément de personnes qui me demandent comment on fait pour avoir un varan. Est-ce que ton varan il est dangereux, où tu l'as acheté, combien ça coûte, machin, tout ça. Il y a beaucoup de questions qui reviennent de gens qui ne s'y connaissent pas du tout forcément dans les reptiles, qui ont vu une ou deux vidéos de la chaîne YouTube, ils sont tombés dessus par hasard sur YouTube, ils se sont abonnés, je vous remercie, je vous fais plein de poutous. Mais ils ne connaissent pas les reptiles. Et du coup, j'ai décidé de faire cette petite vidéo, pas sur Big Mac, mon varan des savanes, qui est en train de faire dodo actuellement, mais sur un autre varan qui est beaucoup plus accessible pour vous, qui coûterait peut-être moins cher tout en étant plus cher. Bon, je vais vous parler du varan acanthurus, qu'on appelle aussi le varan à queue épineuse. Alors il me semble que j'ai jamais fait de vidéo encore sur le Varanus acanthurus, le varan à queue épineuse. Le voilà, c'est lui là. J'avais déjà montré donc ce livre sur une vidéo où je présentais quelques livres. C'est une vidéo qui vous avait pas trop mal plu, ça s'est bien passé. Je suis content. Et en fait, ce petit varan, le voici là, comme lui là par exemple. Alors ça, c'est un super varan, le livre aussi. Et en fait, c'est vraiment pour vous dire que c'est une alternative pour vous si vous voulez un varan et que vous n'avez pas la place pour avoir un varan des savanes par exemple. Le Varanus acanthurus, quant à lui, peut être maintenu un peu comme le Pogona viticeps. Ça veut dire au niveau des conditions, c'est très proche du Pogona. C'est-à-dire qu'il faut quand même une grosse lampe UVB qui envoie bien des UVB, qui chauffe bien correctement pour que votre animal se sente dans les meilleures conditions possibles, bien au chaud, bien blotti. C'est un animal par contre qui est beaucoup plus actif que le varan exanthematicus, donc que le Varanus exanthematicus, le varan des savanes. Il est quand même celui-là beaucoup plus speed, beaucoup plus actif. Par contre, il a la même intelligence, ça reste un varan, ça reste des animaux très intelligents qui peuvent vraiment vous surprendre en captivité, qui ne sont pas agressifs. De toute façon, il n'y a pas d'animaux méchants. Hein. Des méchants, je pense qu'il n'y a que les êtres humains qui sont méchants. Mais je ne pense pas qu'il y a d'animaux méchants. Ils demandent juste à manger, à se protéger, à survivre, quoi. Comme je pense tous les animaux. Et à chasser pour pouvoir se nourrir. Alors, le Varanus acanthurus, comme je vous l'avais dit, c'est un varan qui n'est pas très grand. Il fait entre 50 et 70 cm en moyenne. Alors le gros problème des varans, c'est qu'on ne peut pas vraiment les sexer. C'est-à-dire que moi, quand j'ai acheté mon varan des savanes, je ne pouvais pas savoir si c'était un mâle ou une femelle. Et c'est parce que plusieurs fois, en fait, je suis tombé dessus quand il sortait ses hémipénis. Donc c'est deux kikis, quoi. Parce que les lézards et les serpents ont deux kikis. Oui, ils ont deux kikis, on appelle ça des hémipénis. Et pour pouvoir faire l'amour d'un côté ou de l'autre. Et en fin de compte, comme il a sorti plusieurs fois et après au vu de la taille une fois adulte, parce que le varan des savanes c'est entre 70 et 1 mètre, 1m5 en moyenne la taille qu'ils font. Alors quand vous avez votre varan des savanes qui dépasse les 90 cm ou le mètre, c'est plus un mâle qu'une femelle. Voilà, vous avez beaucoup plus de chances que ce soit un mâle qu'une femelle, parce que femelles normalement n'atteignent pas cette taille là. Après les varans à queue épineuse, voilà, pour sexer c'est très difficile, je pense pas qu'on puisse sexer comme ça. Peut-être par radio, je sais pas trop si on peut le faire par radio. Et puis à mon avis ça doit coûter bien cher d'acheter, de payer une radio quoi. Donc quand vous allez l'acheter, forcément vous allez l'acheter sans connaître le sexe de votre animal. Ils peuvent vivre en communauté, vous pouvez avoir un mâle pour plusieurs femelles, mais si vous ne pouvez pas les sexer ça devient vite difficile. Il est vraiment insectivore à 100%, il faut vraiment le nourrir d'insectes, c'est un très bon chasseur. Après c'est pas une fiche de levage que je fais, c'est juste un petit truc pour vous le présenter, pour vous dire qu'il n'y a pas que le varan des savanes. C'est pas parce que vous avez vu un youtubeur avec un varan des savanes que vous connaissez un petit peu Tonton Snake dans ses vidéos qu'il vous faut absolument un varan des savanes. Je pense que le Varanus acanthurus est vraiment un très bon candidat. On peut le retrouver né en captivité sans aucun problème. Alors, là où je voulais en venir, c'était le prix. Parce qu'un varan des savanes, ça vaut en moyenne 35 à 45 €. Ça vaut rien du tout. Mais derrière, il faut une installation adéquate et un gros budget alimentaire. Par contre, l'acanthurus va demander une installation beaucoup plus petite. Il va manger un peu moins parce qu'il est aussi beaucoup plus petit. Pour avoir quand même un varan, pour avoir un lézard qui a une très grosse intelligence, je pense même qu'on peut l'habituer avec le clic, comme pour les chiens. Vous savez, le clic. Je pense même qu'il y a moyen de faire des exercices avec le varan. Ça peut être assez difficile. Il faut prendre le temps depuis qu'on l'a tout petit. Il y a beaucoup d'entraînement, il y a beaucoup
de choses à faire, il y a des techniques de manipulation à avoir, d'approchement avec l'animal, etc. Et derrière ça, bon, comme je vous l'avais dit, c'est un varan qui est beaucoup plus cher. Là, on tape plus dans les 150 à 250 euros peut-être. Je donne un ordre d'idée comme ça de prix. S'il faut, j'ai totalement faux. S'il faut, c'est encore beaucoup plus cher ou un peu moins cher. Mais il me semble que dans l'ordre de prix, c'est plus aux alentours de 150 à 250 euros. Par contre, l'installation derrière vous coûtera, voilà, comme je l'ai dit, beaucoup moins cher. Demande une installation moins importante. Peut-être un terrarium d'1 m 20, 1 m 50 devrait suffire, au lieu d'avoir des grosses structures énormes. Il aime beaucoup le sec, comme le Pogona. C'est pour ça que j'ai dit que c'était très proche des Pogona en fin de compte, parce qu'il aime être au sec. Il aime en fait avoir une forte chaleur. Il faut quand même de l'eau quelque part, un petit bac d'eau. Et il aime chasser. La lampe chauffante à vapeur de mercure, celle en fait qui fait chauffage UVB, reste pour moi les meilleures lampes. Du genre Solaraptor, JBL aussi en fait. Il y a des lampes comme ça. Donc en fait c'est ce que j'utilise. C'est des lampes comme j'utilise par exemple ici. C'est-à-dire qu'il y a une forte chaleur à ce niveau-là. Et la lampe en même temps délivre les UVB. C'est ce qui, voilà, on chauffe pas un varan comme ça. On le chauffe pas avec un tapis chauffant ou par câble. Il faut vraiment prendre des lampes. Alors j'avoue que pendant un moment, j'avais pas mal craqué sur ce genre d'animaux. Je voulais même, dans cette structure-là, en mettre au départ dedans. Le problème, c'est que j'aurais pas fait un super décor comme ça, bon avec la Canturus. Mais il y a d'autres varans, comme le Trixie, qui est pas très grand lui aussi, qui est un peu plus cher encore il me semble, et un peu plus rare aussi en captivité. Mais le Trixie, lui par exemple, il est plus, il me semble, arboricole et tropical. Donc il aime l'eau, l'humidité et le branchage. Que celui-là par contre il n'aime pas trop l'eau, il va pas être du genre à se baigner. Et il est plus dans les milieux arides. Et le problème en fait c'est que avec un beau décor comme j'avais fait là, j'avais peur qu'en fait avec leurs griffes au fur et à mesure du temps, ils me bousillent un peu le terrarium. Mais j'aurais dedans, dans une structure comme ça, j'aurais pu en mettre 2, voire même peut-être 3 à l'intérieur. Je pense que ça aurait été vraiment sympa. Mais il n'y aurait pas eu les aquariums, j'aurais fait un truc avec du sable peut-être, je ne sais pas trop encore. Mais c'est vrai que ça m'a, au tout début en fait, ça m'avait effleuré un peu l'esprit. Ce sont des animaux qui sont tellement intéressants, je suis tellement fan des varans, qu'avoir des varans comme ça, qui sont beaucoup plus vifs, qui viennent direct comme ça, c'est aussi très très intéressant. Pour moi, niveau comportement, ça devrait être quand même beaucoup plus intéressant que le Varanus exanthematicus. Alors pas confondre. Varanus exanthematicus, c'est le varan des savanes africain. Et le Varanus acanthurus, c'est le varan à queue épineuse qui est plutôt australien. Alors, les varans africains, c'est des varans qui sont plutôt du genre massif, vraiment pâteau, grosse tête, petit cou. Voilà, c'est du gros varan massif. Et les varans australiens, ils sont souvent en fait beaucoup plus sveltes, beaucoup plus fins, un cou un peu plus long. Et ils sont plus un peu nerveux. Vraiment à se faufiler un peu partout, courir. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, ils demandent quand même de la place, un minimum, malgré qu'il ne soit pas très grand, parce qu'il est quand même très actif. Voilà, c'est pas pour vous dire achetez-le, allez-y comme ça, c'est vraiment pour vous dire qu'il n'y a pas que le varan des savanes qui est vraiment très intéressant en captivité, et que je suis sûr que dès le départ, j'aurais eu des varans acanthurus chez moi. J'aurais pu faire de super bonnes vidéos qui auraient peut-être encore mieux fonctionné. Et j'aurais pu permettre derrière à des gens d'acheter plutôt celui-là. Donc c'est vrai qu'on est un peu influenceur parce que quand on est sur YouTube, moi là j'ai la GoPro, c'est même pas une super caméra en fait, c'est juste une GoPro, un micro, je m'installe ici sur ma table du salon et du coup moi après je regarde les retours, mais j'ai que un retour des personnes les plus actives sur YouTube et la majorité silencieuse. Je n'ai aucune idée du coup, puisqu'elle est silencieuse et qu'elle ne se manifeste pas. Je ne sais pas en fait si ça vous plaît vraiment ou pas. Je ne sais pas si vous comptez acheter ou pas derrière, si ça pousse certaines personnes à acheter. C'est pas mon but de vous dire d'acheter cet animal, c'est surtout moi, je vous présente des animaux. Après, c'est à vous vraiment de faire le gros du travail. Ça veut dire de bien vous renseigner, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas vous lancer sur un coup de tête. Ce sont des animaux que vous allez garder plusieurs années. Il faut les respecter au maximum, leur donner les meilleures conditions possibles, la meilleure alimentation possible. Et vraiment, rien que par respect envers l'animal, mais par respect envers vous-même aussi, de faire les choses bien et une bonne conscience, essayer de bien faire les choses.
Petite question du jour qui risque d'être très utile pour les prochains sujets de vidéo. Êtes-vous plus lézard ou serpent? J'aimerais avoir tout ça dans vos commentaires. Dites-moi si vous préférez les lézards ou les serpents. Je considère dans les lézards, par exemple, les animaux comme les orvets, qui sont des lézards et qui ne sont pas des serpents, mais qui sont quand même très proches des serpents quand on les voit physiquement. Mais en fin de compte, ce sont des lézards. Et dans les lézards, je considère aussi les varans comme des lézards. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez les animaux qui ont 4 pattes et une queue ou les animaux qui ont juste une grosse queue. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver aussi sur Snapchat, sur Facebook, sur pas mal de réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.